Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1035 de One Piece. Pour commencer ce chapitre, on découvre une nouvelle mini-aventure qui concerne le Germa. Je trouve ça vraiment intéressant de suivre l'évasion du Germa depuis le territoire de Big Mom, et je suis assez curieux de suivre cette histoire. Le début du chapitre confirme la victoire de Sanji sur Queen la Calamité. On observe un Queen dévasté par l'attaque de Sanji à un tel point qu'il en perd des dents. Juste après sa victoire, Sanji se rappelle un moment de son enfance quand il nourrissait les rats en cachette. Il tire un petit sourire et c'est franchement plaisant de terminer ce combat sur un Sanji rempli d'humanité. Ensuite, Zoro nous apparaît et tranche le masque de King. Il prouve qu'il a compris comment le blesser. En utilisant le pouvoir de la flamme qu'il possède de par sa race, King peut devenir extrêmement rapide mais devient de ce fait vulnérable. King arrache ce qu'il reste de son masque. Ses subordonnés reconnaissent les signes distinctifs d'un Lunaria, à savoir la pommade, les cheveux argentés et des ailes majestueuses. King décide de tuer ces hommes car on apprend de par ces derniers que toute information sur un Lunaria est récompensée d'une somme de 100 millions de berries. On découvre enfin le physique du Lunaria. J'ai vu pas mal de réactions sur internet et c'est clair, King a mis tout le monde d'accord. Il a un chara-design très poussé et physiquement il claque. Zoro poursuit son combat sans perdre de temps parce qu'il sent sa limite arriver. C'est vrai qu'il donne beaucoup d'énergie à Enma qui est réputée pour être une âme très gourmande. En plus, s'il la maîtrise avec autant de puissance actuellement, c'est qu'il lui donne un maximum de son énergie. A travers Enma, on observe une nouvelle forme des attaques habituelles de Zoro, sous l'appellation du Seigneur des Enfers. Vient ensuite le flashback tant attendu de King. On l'aperçoit dans les laboratoires de Punk Hazard aux côtés de Kaido et probablement de Queen avec les Mads. Kaido libère Arbel, qui rejoint son équipage sous le nom de King après avoir été victime des expérimentations du gouvernement mondial. Retour au combat. Zoro encaisse les attaques de King jusqu'à le trancher salement en plein sur la poitrine. Les cases sont assez incroyables et honnêtement, j'en ai pris plein la tête dans ce scan. King est monstrueux mais il se fait calmer par Zoro. Le second de Kaido lance ce qui semble être son attaque ultime, le grand dragon de feu impérial. L'attaque a l'air folle, on dirait vraiment Kaido et je suis vraiment pressé de voir ça dans l'anime. Mais ce que j'attends le plus, c'est clairement ce qui va suivre. Zoro enduit ses sabres de Haki des Rois, puis invoque le pouvoir du Seigneur des Enfers et explose définitivement King. Le Lunaria en perd une aile et son sabre est brisé en deux. On comprend à travers cette case que King ne pourra plus combattre. C'est désormais la fin de son combat. Au final, King m'aura quand même moins impressionné que Katakuri, mais je respecte vraiment énormément le chara-design du personnage et une fusion du chara-design de King et de la puissance de Katakuri, ce serait vraiment phénoménal. Globalement, ce scan est monstrueux. Il met fin à une partie des combats sur Onigashima. Zoro s'est défoncé sur ce combat. Il a réussi à maîtriser Enma et à revêtir le Haki des Rois sur ses sabres. Il aura tellement brillé que King le reconnaîtra comme un grand adversaire, avant que Zoro le ramène les pieds sur terre en lui précisant que oui, mais uniquement si ce dernier arrive à survivre à son attaque. Les deux meilleurs combattants de Luffy ont su faire preuve d'une résistance hors du commun durant la guerre. Zoro quant à lui a probablement encaissé l'une des attaques les plus dévastatrices qu'on ne verra jamais dans One Piece. En plus, il a fait preuve d'une grande clairvoyance et a su comprendre les points faibles de King afin de percer sa défense. Les deux rivaux ont reçu un power-up incroyable et seront désormais des machines de guerre. Sanji et Zoro sont désormais des ennemis de taille pour n'importe qui. Les combats de ces deux derniers scans ont traduit une montée en puissance de l'équipage de Luffy. Honnêtement, quasi tous les Mugiwara font flipper maintenant. Tous les généraux de l'équipage aux 100 bêtes sont anéantis et laissent place au combat des Yonko contre les Supernovas. J'ai énormément apprécié le personnage de King et Zoro m'a rendu complètement fou sur Onigashima. Pour la suite, j'imagine qu'on va passer au combat Big Mom contre Law et Kid dès le début de l'année prochaine, mais pourquoi pas un petit scan de mise en bouche sur Luffy avant, ce serait vraiment le feu. Quoi qu'il arrive, si Luffy reçoit un power-up aussi fou que ceux de Sanji et Zoro, alors on peut vraiment s'attendre à du très lourd pour le capitaine de l'équipage. Sur ce, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. On se retrouve en 2022 pour débriefer une année de scan qui devrait être exceptionnelle, et ciao!